Alors, je viens de voir la vidéo, ce qu'on m'a mentionné sur une publication de Mogba, la vidéo de comparaison entre la TS Bravo, le Rendo TS Bravo et la Raison Bohemia. Je dis comparaison entre guillemets parce que il y a vraiment pas grand chose d'une comparaison et c'était plus 16 minutes d'hypocrisie et de désinformation que je me suis tapé de bout en bout. 16 minutes de ma vie perdue que je ne récupérerai jamais puisque vraiment on est sur un mec qui connaît pas du tout la TS Bravo et qui juste vend des raisons et en fait je trouve que passer une vidéo entière à descendre une moto concurrente qu'on connaît pas, si c'est le seul argument que tu as pour vendre ta moto, je trouve que c'est dommage parce que première chose à noter qui est primordiale vraiment, c'est que le gars il compare du coup la Bohemia qui est un modèle relativement récent avec une TS Bravo V1 ou peut-être première mouture des V2 de ce que j'en vois. Donc une bécane déjà qui est il compare avec le modèle qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant et alors que pourtant la vidéo a un mois, mais c'est quand même fou qu'un mec qui est censé être dans la moto électrique soit pas capable de comparer avec la TS Bravo actuelle qui est la V3 2026. Et c'est pas comme si elle venait tout juste de sortir là en mars et qu'il n'aurait pas eu le temps de la voir, hein. J'ai été dans les premiers à la recevoir, cette V3, et on l'a eu en France mi-décembre. Donc voilà, j'ai un peu de recul déjà dessus puisque je l'ai éteinte, mais faut pardonner, elle est dégueulasse, hein. Je roule par tout temps, je fais 90 km par jour avec pour aller et venir au boulot, autant de la ville que de la voie rapide. Et j'ai 9500 km au compteur actuellement, donc j'ai un peu de recul pour en parler. J'ai pas eu l'occasion d'essayer une raison, donc je vais pas cracher dessus parce que c'est pas le but, c'est plutôt de rétablir la justice entre guillemets envers la TS Bravo, parce qu'il y a des choses à redire, oui, mais à ce compte-là, du peu que j'ai vu de la raison, parce que j'en ai vu une en vrai en concession et où j'ai aussi vu des vidéos de démontage et de bricolage dessus. Et moi au début, pour être honnête, j'hésitais vraiment entre les deux parce que j'avais vraiment une grosse préférence pour le style de la raison. Je la trouve vraiment magnifique, ce qu'ils ont fait avec le style sur le côté, les jantes effectivement beaucoup plus originales, le feu carrément aussi plus original, et on va y revenir, mais de bien meilleure qualité, ça c'est clair. Mais voilà, j'ai été freiné par d'autres aspects qu'il évoque pas sur la Bohemia. Alors oui, il dit effectivement il y a une nouvelle version qui va sortir là, et j'en attends beaucoup pour être franc, mais la raison, on est quand même sur une bécane où voilà, il parle et tout de la finition, tout ça, mais la raison, honnêtement, moi quand j'en ai regardé une de près, il y avait quand même beaucoup à redire sur les imbrications des carénages, des gaps un peu à gauche à droite, des finitions vraiment pas ouf. Et de ce que j'ai vu aussi de son démontage, à l'intérieur, le faisceau, c'était comme ça a pu être sur les premières moutures de la TS Bravo aussi en son temps, hein. Donc encore une fois, je jette pas la pierre, c'est une première version de la Raison Bohemia. Mais il y avait des trucs un peu bricolage à l'intérieur. Là, la TS Bravo, sur cette version-là, j'ai pas mal bricolé dessus, j'ai déjà touché au faisceau, etc. On est sur vraiment un faisceau bien fini, des prises étanches de partout, jusque dans des détails. Par exemple, il y a deux petits relais, j'ai eu l'occasion de voir, c'est du Hyundai Mobis, donc le groupe Hyundai Kia, donc voilà, on n'est pas sur des matériaux de merde, encore une fois, même s'il y a à redire sur certains autres aspects. Et en premier, effectivement, le feu qui est oui, effectivement vraiment une blague. L'éclairage est vraiment dégueulasse, c'est pour ça que j'ai rajouté des éclairages additionnels, mais ça se fait très bien. C'est une plateforme qui adore être bricolée pour les bricoleurs, donc ça m'a vraiment pas coûté grand chose et ça change la vie, et je n'ai plus du tout à me plaindre de l'éclairage. C'est vraiment top. Et à ce sujet là justement,
Un gros point aussi positif pour la TS Bravo, c'est la communauté derrière, les ressources qu'il y a déjà, notamment en France. On a un Discord avec du monde actif, on a énormément de recul, de documentation, de photos, de tutoriels, de tout un tas de choses qu'on peut faire pour l'améliorer. Alors moi évidemment j'ai démoli son style, hein. Y a le saut de vent que j'ai rajouté, les garde-mains, je l'ai pris en option avec le support top case qui n'existe pas d'ailleurs à ce jour il me semble sur la raison, parce que j'ai vu des mecs sur les forums essayer de se renseigner un peu comment on peut faire, est-ce qu'on peut adapter un support de TS Bravo, tout ça. Je crois qu'il y en a un qui l'a fait, alors que bon, TS Bravo, on a quand même un service après-vente un minimum poussé, on a du coup le support top case disponible d'origine, après lui il supporte que 5 kg, donc effectivement faut pas trop le pousser trop loin, mais on a toutes les ressources disponibles avec toutes les infos sur des gens qui ont adapté notamment un support en acier de CB, je sais plus, CB600, quelque chose comme ça, qui se fait assez bien et qui supporte très bien. On a, moi par exemple, j'ai fait et partagé toutes les infos pour à moindre coût, même s'il faut des compétences de bricoleur pour le coup, un renfort bien intégré parfaitement, qui se voit pas et tout, acier dans le support d'origine, qui me permet de rouler avec un gros top case chargé pour un total de 17 kg sans problème. Donc voilà, sur la TS Bravo, moi, un gros point qui m'a fait partir sur ce modèle là, c'est plus de modèles vendus, une communauté beaucoup plus développée, donc que ça soit pour avoir des idées pour faire des choses ou pour avoir de l'aide quand il y a un problème, et pouvoir mettre un peu les mains dedans et tout. C'est quand même pour moi, voilà, c'était quand même vraiment un point hyper rassurant, là où la raison Bohemia est encore un peu jeune, un peu assez balbutiement. Et pour moi, voilà, la Bohemia, j'adore son style. Je rêverais, puisque c'est le même châssis, de récupérer tous les carénages de la Bohemia et les mettre sur la TS Bravo. J'allais dire les jantes aussi, mais finalement non, parce que j'ai un projet sur celle-là, on commence à le voir avec un peu de jaune fluo là-bas, de faire un biton du coup noir et jaune citron vert. Et donc ça passera par les jantes aussi, et ça n'irait pas du tout avec le style des jantes de la Bohemia, mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Et alors pour revenir un petit peu sur ce que monsieur nous dit sur cette TS Bravo, alors il nous parle de plein de problèmes qui soit déjà étaient vraiment de la mauvaise foi à la base, soit simplement n'existent plus depuis cette ancienne version à laquelle il compare. Je vais revenir rapidement aussi sur un point qui est critique et qui pour moi devrait suffire à démolir toute la crédibilité du gars. C'est quand il nous parle des étriers 4 pistons. Il passe un moment dans la vidéo, un temps assez conséquent en plus, à nous chier, je sais pas quoi, ces genres d'espèces de connaissances de fond de chiottes là, sur le fait que oui, je sais pas pourquoi, j'ai vu partout qu'il disait qu'il y avait des étriers 4 pistons, alors que très clairement on voit, là il parle pour la Bohemia en plus, que voilà, on a les deux pistons, si c'était un étrier 4 pistons, il devrait être grand comme ça et tout, moi j'ai jamais vu ça, ça n'existe pas et tout, je sais pas quoi. Donc là, on est sur un cas vraiment critique d'un mec qui démontre vraiment qu'il a aucune foutue idée de quoi il parle. Un étrier 4 pistons, alors effectivement un étrier monopiston, il y a un piston là, un étrier 2 pistons en général, il va y en avoir 2 là, mais un étrier 4 pistons, j'ai jamais vu un étrier 4 pistons où c'est 4 pistons là en fait. Un étrier 4 pistons, c'est simplement pour dire qu'il y a 2 pistons de ce côté et 2 pistons de l'autre. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on a une mobilité de la plaquette des deux côtés plutôt qu'avoir que 2 pistons d'un côté qui poussent et qui écrasent contre l'autre. D'où l'intérêt aussi d'être sur des disques flottants. C'est ce qu'on voit ici avec ces espèces de petites entretoises qui sont là pour que le disque ait une certaine mobilité et s'adapte parfaitement aux plaquettes. Et donc en fait, ça c'est tout à fait un étrier 4 pistons. 4 pistons, ça veut pas dire 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 2 et 2 de l'autre côté. Et ça change tout par rapport à un 2 pistons justement. Et c'est très important. Donc 4 pistons, 2 plus 2, chez moi ça fait bien 4. Donc le fait que partout sur la raison il parle d'étrier 4 pistons, j'imagine, j'en ai pas une entre les mains, mais que c'est simplement que c'est des étriers 4 pistons. Et que lui, il a juste aucune foutue idée de ce que c'est. Donc encore une fois, un mec qui essaye d'étaler des connaissances qui a priori il n'a pas du tout en fait. Mais apparemment quand tu le fais avec beaucoup d'aplomb et un bon bagou, parce que c'est vrai qu'il parle bien, il a l'air sûr de lui et tout,
ça passe apparemment, ça passe, puisque les quelques commentaires qu'il y a ont l'air de vraiment tout manger ce qu'il a à dire comme ça quoi, sans réfléchir. Donc c'est valable pour ce que je suis en train de dire aussi. Je vous encourage vraiment à remettre tout en question et à toujours vous faire votre vrai avis à vous avant de décider quoi que ce soit. Donc allez dans une concession où ils ont une raison Bohemia, allez dans une concession où ils ont une Alrendo TS Bravo mais une version actuelle, et faites-vous vos vrais avis en fait. Si vous pouvez avoir une concession qui a les deux en même temps comme on a à Lyon par exemple, c'est encore mieux. Mais vraiment, moi je suis parti sur la TS Bravo pour ça, pour la communauté, pour le fait effectivement qu'il y a plus de recul sur le modèle, sur sa fiabilité dans le temps, etc. Pour ses améliorations aussi évidemment, pardon. Et franchement, pour le coup, voilà, j'ai vraiment aucun regret. J'ai vu les premiers possesseurs de raison, ils ont eu de Bohemia, ils ont un petit peu vécu ce qu'ont vécu les premiers possesseurs d'Alrendo à l'époque en 2021-2022, avec voilà, des petits soucis qu'il y a pu avoir. Effectivement, pour moi, l'autre argument qui me faisait vraiment zioter la Bohemia, outre son style que je préfère, c'est le fait qu'elle a la charge rapide avec le CCS. Ça, c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant. Mais de ce que j'ai vu, il y a quand même eu des soucis entre guillemets sur les premières, pas mal de bornes pas compatibles, tout ça. J'ai pas exactement les détails, donc pareil, c'est pas pour cracher du tout. Mais encore une fois, ma réflexion à moi, ça a été de me dire, la raison, c'était une première mouture. J'ai très hâte de voir comment ça va évoluer, si c'est un modèle qui se répand, quand on aura plus de recul et quand il y aura effectivement des nouvelles versions avec des améliorations, et qu'on aura aussi du recul sur ces améliorations, parce que des fois des améliorations c'est pas toujours pour le mieux. Mais du coup, ma philosophie à moi, c'est aussi de me dire, là on n'a peut-être pas une charge rapide, mais avec l'autonomie et en tout cas l'utilisation que moi j'en ai, qui est d'aller revenir du boulot 90 km par jour, et quand je fais des balades ou des trucs, c'est jamais plus de 200 km en fait, en vrai. Donc j'ai zéro problème à le faire avec cette bécane là. Et après, moi qu'il faille 4 heures pour recharger, pour une recharge complète, c'est pas du tout un souci pour moi. Et ma philosophie à moi, c'est de me dire que je préfère une bécane avec un chargeur classique, lent, éprouvé, un truc très bien et fiable, et qui ménage pas mal la batterie. Je sais aussi qu'il y a une bonne gestion électronique sur le BMS et la gestion de la charge et de la décharge, et que la batterie peut vraiment durer dans le temps. On a des exemples de motos avec déjà pas mal de dizaines de milliers de kilomètres et qui ont encore quasiment toute leur capacité. Que une moto où oui super, on a mis la charge rapide, mais je sais, est-ce qu'elle est bien gérée, est-ce qu'elle est pas un peu agressive pour la batterie, etc. Voilà, encore une fois, je dis pas que c'est le cas, mais j'attends d'avoir plus de recul sur la raison Bohemia pour éventuellement franchir le cap d'en acheter une un jour. D'ailleurs pareil, il utilise cet argument là on a un étrier qu'on retrouve sur plein de modèles et tout, qui est classique avec juste un logo Alrendo. Oui, mais en fait en quoi c'est un contre-argument par rapport à un étrier propriétaire? Là justement on a un étrier qui, oui, peut-être on retrouve à plein d'endroits, mais justement c'est un modèle d'étrier qui est fiable, qui est éprouvé, qui est connu, qui est réputé, qui marche quoi. Pourquoi réinventer la roue et foutre un étrier propriétaire où si jamais tu as une couille avec un jour, si le jour où il n'y a plus de SAV ou qu'il y a une galère ou quoi, tu fais quoi? Avec des pièces un peu plus génériques, t'es peut-être un peu moins original entre guillemets, mais t'as des trucs plus éprouvés, plus fiables, plus facile à trouver des remplacements, des alternatives, des équivalences, des connaissances, des données dessus. Donc pour moi c'est pas un vrai argument quoi, que d'avoir effectivement des pièces sur la TS Bravo qui sont peut-être un peu plus communes. Donc voilà. Après le style, tout ça, ça c'est autre chose, ça se discute pas, hein, mais voilà mon ressenti sur ça. Et après sur quelques éléments sur lesquels il parle. Alors effectivement oui, la plaque ici est bien moins jolie que celle de la TS Bravo. Après elle branle pas comme il dit, hein. Si je toque, oui c'est creux entre guillemets, mais en même temps c'est le boîtier de la batterie, donc encore heureux qu'il y ait un peu d'espace aussi entre et que la batterie elle respire, mais ça branle pas comme il a l'air de le dire. Les crash pads, oui, ils sont près des plastiques, etc. Si ça tombe, ça va casser. Écoutez, j'ai un très bon exemple. Ma moto l'autre jour, elle est tombée, vraiment, elle était comme ça, mais je l'avais garée sur un truc un peu en pente,
elle était vraiment vachement droite. Pour moi c'était bon parce que j'avais vraiment 2 minutes le temps de faire ma pression des pneus. Et en fait on avait eu énormément de vent et j'ai eu une très grosse bourrasque et la moto est tombée. Mais je l'ai vraiment pas du tout retenu parce que j'étais en train d'en faire le tour. Elle est tombée mais de tout son poids sur le côté. Et le crash pad du coup, je sais pas si ça va se voir, mais il a quand même morflé un peu. Mais là, écoutez, les plastiques, il n'y a rien qui a craqué, il n'y a rien de visible nulle part. Alors, pour être tout à fait honnête, ça m'a pété la poignée, j'ai dû changer. Et ça m'a aussi plié un peu le guidon que je vais remplacer là. Le guidon en soi coûte pas très cher. Et un peu chiant à changer, mais ça va. Après, il y a aussi que forcément la chute et la façon dont elle a été faite pour chuter, ça a été déséquilibré par le fait que j'ai quand même un gros top case très large et que donc lui a fait que le guidon a pris beaucoup plus que ce qu'il devrait normalement si elle tombait, puisque ça me rajoute un déport de fou derrière. Donc voilà, encore une fois à pondérer, mais en tout cas pour une bécane qui est vraiment tombée sur le côté, pardon, mais encore une fois ces arguments de ça sert à rien, non, en fait ça a complètement fait son taf pour le coup. Donc voilà. Après il nous parle de la selle qui est toute lisse, toute moche, toute nulle sur la TS Bravo. Bon voilà, comme vous voyez ici, on a sur cette version une selle qui a été complètement refaite par rapport aux premières versions. Non seulement on a effectivement des belles coutures comme il peut y avoir sur la raison, mais on a en plus une petite thermoformage là qui est vraiment sympa. On a un grain qui est super cool. Elle a pris la flotte plein de fois, que ce soit quand je roulais ou quand j'étais garé. Il n'y a vraiment rien à signaler. Elle absorbe pas l'eau, elle n'est pas poreuse, donc j'ai aucun problème à virer un peu l'eau qu'il y a dessus et m'asseoir dessus sans être trempé, même quand je la prends après une grosse averse. Donc top. Il nous parle, voilà là la trappe. Alors effectivement moi j'ai un très léger jeu si on regarde là. Après c'est à pondérer parce que moi la trappe je l'ai modifiée, j'ai créé cet anneau, l'imprimé en 3D pour y mettre cet anneau là qui est pas d'origine, qui me permet de clipser une sacoche de réservoir dessus. Mais en vrai ça bouge pas quand je roule quoi. On n'est pas sur une thermique qui vibre, on est sur une électrique, ça ne bouge pas. Et oui c'est vrai que c'est moins sexy que le système de la raison qui est plus smooth, on clique machin. Là c'est un bête entre guillemets bête trappe qu'on ouvre, mais au moins pareil c'est fiable, ça fait le taf quoi. Celle de la raison, j'aimerais voir dans le temps le fameux bouton quand on appuie, comment il va tenir, est-ce que ça va rester bien smooth et tout. Encore une fois c'est aussi plus compliqué, ça peut être des fois vecteur de des fois vecteur de plus de risques de panne ou de problème quoi. Après pareil ils ont un écran là, bon c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais quoi? La moitié du temps il y a le soleil qui doit taper dessus. Bref, pour moi pareil, pas d'argument quoi. Ce qu'il me faut là-bas, pas la peine de rajouter un écran ici pour teaser quoi. Encore une fois un truc de plus qui peut risquer de tomber en panne. Bref, passons. Après pareil voilà, il parle des poignées qui effectivement étaient très old school sur la première version qu'il a. On voit bien ici que c'est plus du tout les mêmes poignées, plus du tout les mêmes boutons. Là c'est super, c'est vraiment super nickel. Alors c'est pareil, ça reste classique mais efficace. Donc vraiment rien à signaler, très bien. Vraiment voilà, on a un bouton pour activer l'éclairage. Après c'est aussi automatique de toute façon pour le feu de jour. Là on a un peu de rouille, pas de panique, c'est les seules vis qui sont pas d'origine justement, parce que c'est les vis des garde-mains que j'ai rajoutées qui elles rouillent. Au niveau de la moto rien à signaler, tout va bien. Au niveau de la viserie, tout ça c'est tout de l'inox ou peut-être du galvanisé, je sais pas, peut-être un mélange des deux, mais en tout cas ça bouge pas, tout va bien quoi. Donc voilà à peu près pour ce qu'il a à dire, en faisant un petit peu rapidement le tour de la moto. Mais pour moi voilà, c'est une moto qui est, oui certes peut-être pas aussi originale, mais elle est bien finie. Et franchement la plupart des arguments qu'il avance pour critiquer, soit ils n'existent plus sur les versions actuelles, soit ils étaient juste des faux arguments quoi. Alors on va partir rapidement du coup. Donc là vous venez de voir que je viens de l'allumer sans clé et sans non plus passer de carte NFC là, parce que alors, oui il met en avant la TS Bravo c'est une clé, la raison Bohemia il faut on a une carte super, c'est pas comme la TS Bravo comme si on était dans les années 2000 avec une clé là,
la Bohemia, on a une carte. Bah moi j'ai envie de répondre, la TS Bravo V3 actuelle, elle a le démarrage sans clé, avec une clé que j'ai actuellement là dans la poche. Et du coup, j'ai même pas eu à passer une carte, comme si on était dans les années 2010, monsieur. On est en 2026, les véhicules, on les démarre sans avoir à rien faire. On se pose le cul dessus, il détecte qu'on est là parce qu'on a la clé dans la poche, dans le sac à dos, peu importe. Et ça y va direct. Donc hop, tu appuies sur le bouton, le vérin du coup électrique du bloc guidon qui s'enlève. Et puis on est prêt à partir. Donc voilà, start, on a les trois modes, hein, éco, normal et sport. Et puis on va décoller et rouler un petit peu pour finir de parler très rapidement du comportement, tout ça. Donc voilà, il parle des suspensions qui sont mieux sur la Bohemia peut-être, j'avoue que là j'en sais rien. Grand bien lui fasse. Moi j'ai vraiment pas grand chose à redire sur les suspensions de la TS Bravo. Maintenant 9500 km du coup au compteur. Alors elles sont effectivement un tout petit peu raides, mais l'avant comme l'arrière se règle en dureté, en plusieurs niveaux de réglage, donc pas grand chose à redire. Il y a EMC à Lyon qui est une boîte qui fait des suspensions vraiment très haut de gamme, qui propose une suspension aussi pour améliorer l'arrière de la TS Bravo, pour ceux qui veulent vraiment aller taper sur du haut de gamme. C'est 600 ou 700 euros je crois l'amortisseur, mais c'est là on part vraiment sur une dinguerie. Donc bref, ça existe. Voilà, encore pareil, hein, plus de perspectives d'évolution sur la TS Bravo, avec plus de recul et une grosse communauté, puisque cette suspension a été développée avec un gars de la région qui est allé chez EMC directement pour faire développer la suspension. Voilà, alors qu'on s'insère tranquillement. Alors effectivement, il parle aussi des performances. Il parle des performances alors effectivement c'est pas un foudre de guerre, hein, la TS Bravo, elle pèse ses 245 kg aussi, elle a une plus grosse batterie. Elle n'a pas l'accélération d'une 0 où eux ils ont vraiment abusé sur la puissance en crête du moteur. Mais pour le coup, voilà, là on est à 100 compteurs, j'ai besoin de doubler, je mets un petit coup de gaz, ça part, il n'y a pas trop de sujets. Après, on va ralentir un peu. Il nous dit oui, la TS Bravo, elle est limitée à, c'est 135 sa vitesse maximum, alors que la raison Bohemia c'est 140 ou 145, je sais plus, tout en avouant qu'il a jamais réussi à l'atteindre, la vitesse maximum de la Bohemia. La TS Bravo 135, oui, c'est parce qu'il a lu un peu rapidement la brochure, hein, puisque c'est encore une fois un mec qui connaît pas vraiment le modèle, mais qui s'est renseigné un peu que sur les grandes lignes. 135 km/h, c'est le bridage électronique par défaut, mais là on va accélérer un peu. Après là j'ai un vent contraire et en plus je suis légèrement en montée, mais voilà, on va prendre la 120, 125, 130, espérant que personne ne gêne. Et là effectivement à 135 elle arrête d'accélérer, à 136, 138, mais là elle arrête d'accélérer, elle redescend à 135. Pourquoi? Parce qu'elle a effectivement un bridage, mais en fait j'ai un petit bouton ici, si j'appuie dessus, hop, je fais sauter le bridage, et là on voit 142, 143, 144, 145, 146, affiché au compteur, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, et je dois freiner parce qu'il y a une voiture qui est devant. Mais voilà, on y va. Alors encore une fois, pareil, c'est une vitesse compteur, hein. Le compteur exagère de fou sur la TS Bravo, ça c'est un reproche que je lui fais, mais en vrai c'est le cas sur beaucoup de motos, et notamment dans l'électrique, parce que avoir un compteur qui exagère, ça exagère aussi le rodateur un petit peu, pas le rodateur, le compteur kilométrique quoi. Et du coup ça permet de donner l'impression qu'on fait encore un peu plus de kilomètres que ce qu'on fait réellement. Mais bon, clairement, son histoire de 135 là, on n'y était pas quoi. C'est juste qu'il a pas lu la notice, ou alors qu'il a lu une notice arriérée, j'en sais rien, peu importe.
Mais bref, toujours est-il que voilà, les 135 c'est un bridage électronique par défaut pour pas abuser et pas avoir des types qui roulent à 150 non-stop tout le long et qui vont la fusiller exactement comme ça fusillerait la Raison ou n'importe laquelle. On roule pas à fond tout le temps avec une bécane quoi. Voilà. Après il nous parle du régulateur de vitesse. Oui, régulateur de vitesse effectivement, il n'était pas sur sa version de la TS Bravo. Bon bah spoiler alerte, les régulateurs de vitesse voilà, il y est sur la V3 et je passe quasiment tout mon temps en vrai sur mes trajets. Là c'est un tout petit peu chargé, mais c'est pas rare que je passe la moitié quasiment de mon trajet sans toucher au guidon. Voilà, je fais une petite musique dans mon casque et je me trémousse pour me chauffer pendant le trajet au boulot ou pour rentrer du boulot. Mais il y a le régulateur de vitesse, il fonctionne parfaitement bien. Rien à redire. Après si je pourrais redire que quand on l'a activé on peut pas monter et descendre la vitesse, on peut que le couper et remettre voilà, se replacer à une vitesse et on peut que voilà, bloquer à cette vitesse. Donc ça peut-être que ça sera amélioré avec le temps, mais en tout cas voilà, il y a le régulateur de vitesse, il fonctionne nickel. Il y a l'ABS évidemment, ça depuis toujours. Sur cette nouvelle version il y a aussi le TCS, l'anti-patinage, qui est désactivable ici. Voilà, petit bouton, petit voyant TCS qui apparaît comme quoi j'ai coupé l'anti-patinage. Après on est sur des gros pneus et on est sur du Michelin Road 6, donc bon, faut quand même y aller pour faire patiner. Vous n'allez pas faire des burns avec cette bécane dans tous les cas. Ça reste un équivalent 125 assez lourd. Mais c'est vrai que sur le mouillé il s'est déjà activé une ou deux fois sur des accélérations un peu en virage, des reprises. Ça fait quand même plaisir. Et on a aussi les capteurs d'angle mort. On a un capteur d'angle mort derrière et effectivement il va me dire si jamais j'ai une voiture qui s'approche de moi par la gauche ou par la droite. Et voilà, là lui, par exemple il s'est allumé à gauche. Et du coup là il est allumé ici, et si je mets mon clignotant il va en plus de ça clignoter et biper et il m'indique du coup qu'une voiture arrivait. Là encore voilà, il y a une voiture qui arrive, là je la vois pas, elle est dans mon angle mort et effectivement lui il la capte. Si je mets le clignotant comme je disais du même côté, bah, il va se mettre à clignoter et à biper, même si là bon j'avoue qu'en roulant j'entends pas le bip, c'est plus en ville. Mais voilà, c'est une option. Moi je pensais que ça serait un gadget inutile, mais en vrai ça fait aussi son taf et ça n'empêche pas évidemment de contrôler l'angle mort toujours en se retournant. Mais moi une ou deux fois c'est vrai que c'est arrivé en rentrant un peu fatigué ou quoi qu'effectivement je vois pas de voiture comme ça de prime abord, ni dans mon rétro ni en tournant un peu la tête, mais que lui soit allumé et qu'effectivement en me tournant vraiment je vois que ah oui putain effectivement il y avait une voiture noire ou quoi de nuit que j'avais pas vu dans l'angle mort. Voilà, c'est toujours un plus, même si encore une fois plus c'est facultatif et pour moi c'est pas l'argument qui doit faire choisir cette bécane. Mais voilà, bref, en tout cas tout ça pour dire bah ouais, il y a vraiment c'est voilà, vous avez comme ça je pense une meilleure vision réaliste de la TS Bravo. Et pas du tout pour cracher sur la Raison Bohemia, parce que c'est une moto que j'adore esthétiquement, dont j'aime beaucoup la philosophie aussi, et en lequel je place beaucoup d'espoir pour le futur, mais qui pour l'instant pour moi on est encore vraiment un peu à ses balbutiements. Il y a beaucoup à revoir sur la première version qu'ils ont fait. Je ne sais pas si la deuxième version est déjà sortie ou si elle va sortir. J'ai assez hâte de voir, encore une fois, d'avoir du recul aussi sur cette deuxième version, et de voir aussi si une communauté va s'installer et se développer un peu comme c'est le cas pour la TS Bravo. Mais à ce jour, voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que les possesseurs de Raison Bohemia, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils sont un peu perdus. Et ça peut être compliqué quoi, si t'as le moindre problème avec ta moto ou si t'as envie de bricoler un peu dessus ou quoi, bah c'est sûr que la TS Bravo est une moto qui a une communauté vraiment hyper développée derrière quoi. Donc bref, voilà, bon bah au final j'ai fait une vidéo carrément plus longue, je pense, j'ai pas le temps là qui s'affiche, je suis sur la caméra embarquée. Et puis je vais pas la monter tout ça, donc ça va vraiment être un plan séquence. Mais je pense au moins pour avoir un vrai retour honnête sur une Alrendo et une vraie. Voilà, encore une fois il y a des défauts, il y a à redire, hein, notamment effectivement il a raison sur ce feu
ce feu avant qui est vraiment une blague et qui est anecdotique quoi, avec des angles morts sans lumière de fou et un truc hyper directionnel qui éclaire un peu loin, et effectivement sur les côtés on n'a rien, et devant on a aussi toute une partie où on voit rien. Mais bon, j'ai mis 10 balles dans des projecteurs 20 watts AliExpress. J'ai adapté encore une fois avec des infos que j'ai trouvées sur le net de gens qui avant moi ont expérimenté un support qui coûte pas très cher en acier pour Suzuki DS, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais il suffit de couper un bout et il s'adapte nickel, et ça permet d'avoir deux projecteurs qu'on peut rajouter. Il y en a d'autres qui ont mis un projecteur simple en se vissant directement sous le support d'origine du phare aussi. Moi j'avais envie d'avoir le style et d'avoir deux projecteurs séparés, mais voilà, il y a plein de possibilités et beaucoup de documentation. Idem, j'ai pu me repiquer proprement sur le faisceau d'origine en sortie de convertisseur DC qui sort du 14 volts. Et j'ai pu trouver toutes les infos facilement sur le Discord et sur des groupes de passionnés de la TS Bravo qui avaient fait ça avant moi, sur où trouver le connecteur et même quel type de connecteur c'est, ce qui fait que plutôt que splitter le faisceau d'origine pour le modifier, en fait j'ai acheté les mêmes connecteurs et j'ai créé un faisceau de raccordement qui fait que j'ai juste eu à débrancher la prise en sortie de DC-DC et raccorder mon faisceau d'adaptation entre les deux, ce qui fait que si demain je dois remettre le faisceau tout d'origine et enlever mes rajouts électriques, il n'y a pas de problème quoi. Je déclipse mes prises et puis ça revient comme si de rien n'était. Donc ça, encore une fois, grâce au fait qu'on a pas mal d'infos sur la TS Bravo de la part de la communauté. Ma concession aussi, qui est en lien avec le fabricant, peut avoir des infos des fois, et c'est relativement réactif, par exemple sur la puissance maximum qu'on peut tirer pour des accessoires sur cette prise là. Et donc j'ai eu l'info du fabricant que je peux tirer jusqu'à 60 watts. Donc entre mes projecteurs, je vais mettre des câbles pour les gants chauffants, une dashcam, etc. Je sais à quoi m'en tenir et je sais ce que la moto est réellement faite pour supporter, pour pouvoir bricoler en toute sérénité sans risquer de faire du zèle et de faire de la merde. Mais voilà quoi, pour mon retour à moi sur la TS Bravo, vraiment pour moi une super bécane quoi, avec encore des pistes d'amélioration, mais cette V3 est vraiment déjà géniale quoi.